Donc reprenons les vidéos. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est de poursuivre ce qui est déjà commencé. Donc je vous rappelle que justement pour commencer, on a un bucket S3 et le lambda function qui va prendre le fichier qui arrive sur S3 suite à un événement qui se déclenche. Et puis elle envoie tout au service SNS de AWS et ce service SNS va nous notifier par email. D'accord? Et donc je vous rappelle aussi qu'on a cette petite interface graphique à travers laquelle on upload un fichier et le fichier va vers le C2 et le C2 va le transmettre dans S3 pour pouvoir déclencher tout le process. Voilà. Donc, or que cette chose-là, on va la faire actuellement. Pourquoi? Parce que actuellement, ce qu'on avait développé, c'est un script qui s'appelle send to s3.py et on fait la chose par exécuter ce programme send s3.py. Et du coup, pour pouvoir faire tout le stack, tout le pipeline, du coup, on va essayer de faire une adaptation. Donc cette vidéo, il contient un peu de programmation Django. On en verra pourquoi. Donc, premièrement, et pour comprendre la structure du code que nous avons là, en fait, donc ls, donc ça c'est le programme sur le Git qui contient ces fichiers là. Donc plus précisément, si je vais directement sur le Git, donc on va voir ensemble le contenu de ce programme, de ce bout de code sur le Git. Donc on comprend que ça c'est les fichiers de gestion du programme et ça c'est le programme principal qui contient un corps. Donc si vous connaissez bien Django, comment il fonctionne, en fait, il fait par redirection des URL. Donc l'URL principal qui est celui-ci, donc il va tester, ou bien il va exécuter une vue dans view.py. Donc pour nous, si on regarde view.py, on va trouver cette vue-là dans simple upload. Donc ça, c'est la fonction qui va s'occuper de prendre le fichier et l'envoie à la page HTML. Et la page HTML va le récupérer et va le mettre dans le disque dur. Et puis, il va aller chercher une confirmation pour faire un rendre de success du coup. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intercepter ce code-là et puis on va faire des choses un peu plus intelligentes. Du genre, puisqu'on connaît que cette fonction-là va uploader le dossier sur le disque dur et puis elle va rendre un message pour dire que c'est succeeded. Donc nous, on va intercepter le truc au milieu et on va ajouter notre code qui va nous permettre de faire ça. D'accord? Donc pour ce faire, on va suivre la méthode suivante. Je vais vous montrer aussi le HTML qui va qui va prendre la requête qui vient du view aussi, parce que ça c'est important. Donc quand on va sur simple upload.html, on voit que justement, ça c'est tout ce qui est héritage, bon, ça c'est de la programmation, on s'en fout. Mais au moment, en fait, il va recevoir le file et puis il y a un bouton qui s'appelle Submit et voilà, c'est le texte Upload. Et quand on clique sur Submit, le fichier va être enregistré sur le disque dur. Bah, après, ça c'est pour former la fonction, donc pour faire la forme. Et puis, on fait un test. On fait un test sur le fichier récupéré. Donc le fichier récupéré, pour nous, il s'appelle uploaded file URL. Et donc si on a un fichier qu'on le récupère, donc on va faire un message pour dire que voilà, le fichier il est bien uploadé et vous pouvez voilà, naviguer pour le voir. Donc nous, on va aussi s'intervenir dans ce bout de code. Donc pour ce faire, en fait, c'est-à-dire là, on comprend que
la connexion doit pas être du Django vers le front, mais plutôt à l'inverse. On pourrait faire un truc sympa du front au Django. C'est-à-dire euh, quand on upload le fichier et donc tout se passe bien, on le récupère. Là, on va revenir pour déclencher quelque chose et cette quelque chose-là, c'est le code qu'on vient de le développer. Donc une fois le process de l'upload est succès, et succeeded. Donc là, on va revenir vers Django pour lui dire, OK, bon, l'upload est bien, maintenant exécute-moi mon programme. Donc c'est ça ce qu'on va faire en gros. Et donc sur Django, il y a ce qu'on appelle des custom template logs. Des custom template logs, vous pouvez chercher sur Google pour voir de quoi il s'agit, mais il y a ça aussi. C'est c'est un lien qui nous dit justement comment on peut faire ces template tags, ces custom template tags. Et ça, c'est pour l'objectif que à partir du front, on déclenche une méthode dans Django. Voilà. Donc ça, il dit que voilà, il va falloir avoir cette structure. Et puis cette structure-là va déclencher cette fonction. Donc si on a des arguments, donc il va falloir les passer dans la partie front qui est là, justement. Et donc ces arguments-là, en fait, quand on fait getResultTag, qui est getResultTag là, ces arguments-là vont passer à la méthode. Et par le biais de cette méthode-là, on va avoir l'enregistrement de notre fichier dans S3. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est un truc à l'envers. Mais voilà, on va faire la chose de cette manière-là. Donc pour ce faire, il va falloir qu'on crée déjà un dossier qui s'appelle template taxlog. Donc on va revenir ici. Et donc il me dit que c'est avec la vue.py. Donc on va chercher où se situe vue.py. Donc elle se situe généralement, on va voir vue.py. Si elle est là, on va rentrer dans core. Et donc là, j'ai views.py. Ici, donc je vais faire un dossier mkdir et je vais mettre template tags. Et puis il me dit il faut créer ce fichier là dans template tags. Donc il faut que je rentre dans template tags et je crée un fichier pour l'initialisation. Et après il me dit que tout ce que tu as comme tags, là tu vas le mettre dans app-tags.py. Donc pour moi, je peux faire un touch aussi pour créer ce fichier qui s'appelle apps.tags. Voilà. Après, je pourrais maintenant modifier ou bien faire des changements de l'app tags.py. Donc nano app-tags.py. Et donc ici, je vais mettre le code. C'est en gros, c'est notre code. Hein. Donc si je fais une autre j'ouvre le truc sur une autre fenêtre, donc ls cd simple cd upload, non, CD, on avait mis le code dans média, et cd média, on est déjà dedans, et donc là on pourrait faire un nano send, et donc en gros c'est ça ce on va en avoir besoin. Donc c'est le code qu'on a développé, mais cette fois-ci on va le mettre dans la méthode qu'on vient de la créer. Donc pour formater tout ça et éviter le problème, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur donc sur lequel vous mettez votre code pour ne pas avoir des tabulations fausses ou un truc comme ça. Mais ensuite on pourrait aussi ajouter des choses un peu plus pertinentes du genre parce que ici si je mets ça, on va rester lié au nom de fichier transaction2.json. Donc pour ce faire, il va falloir qu'on n'utilise plus ce transaction 2.json, mais on va donner un nom générique. D'accord? Donc pour donner un nom générique, on va faire un import OS. Et puis on va donc essayer de mettre, alors tout ça, on va le remplacer par un string.
D'accord? Donc, ici, l'objectif de mettre un string. Donc, on va mettre le parent, en fait, le parent du dossier général. Et ce parent-là, on va le trouver par os get cwd. Donc ça, c'est le parent. Et, euh, et en plus de ça, on va mettre le nom de notre fichier, bien sûr. Parce que en fait, là, on met le schéma, mais aussi, on va mettre le nom du fichier. Et le nom du fichier, comme on avait dit, s'appelle uploaded file URL. Uploaded file URL. Bon, voilà. Donc ici, l'uploaded file URL, où on va le trouver. Donc, on va le trouver justement par, comme on avait vu ici. Donc ça, si je prends get result tags, et ici je dois mettre uploaded file URL, donc je devrais avoir ça déjà. Donc ça, c'est la fonction qui devrait être. Donc ça, c'est la fonction d'origine. Et puis ça, c'est notre bout de programme. Notre bout de programme va être ici. Voilà, donc va être là. Donc je vais faire une tabulation pour éviter le problème. Je nettoie tout ça. Je nettoie tout ça. Et puis on avait dit que un seul paramètre qui va rentrer dans la fonction. Et donc ça, c'est ma fonction d'origine. Après, je pourrais printer du genre print le file, the file has been successfully uploaded. Et donc ça, c'est pour dire, bah voilà, la réponse, elle est là. Je pourrais faire réponse égale. Et puis je retourne cette réponse. Parce que peut-être on va récupérer ce message du coup. Ouais, ça, je n'ai pas besoin. On va récupérer ce message sur la partie front. Et du coup, bah, on pourrait faire un receive file 2.txt et on garde les autres. On garde les autres. Donc pour ce faire, donc on va prendre alors tout ce qu'on avait développé là et on va revenir pour le mettre là. Voilà. Donc ici, on pourrait donc enregistrer. Voilà, là, généralement, si on n'a pas de problème sur Django, donc c'est top. Ensuite, si on suit le lien, il va nous dire, bah ok, tout ça c'est très bien. Donc tu as créé l'arborescence, tu as créé le getResult.tag, tu l'as mis dans le bon emplacement. Maintenant, il va falloir que tu mettes aussi ce code-là. Je vous rappelle que ce code-là, nous, on va utiliser la partie front, c'est-à-dire template score simple upload.html. Donc on va rentrer dans cet emplacement-là. Et puis, on va justement aller chercher, donc ça, on s'en fout. On sort d'ici. Et puis, on avait dit, il se situe dans core template score. Donc, cd uploads, cd core, ls, cd templates, ls, cd core, ls. Et puis, j'ai simple upload.html. Donc, je vais faire un nano de simple upload.html. Et donc là, j'ai mon code qui est bien sur le guide. Donc sur ce code-là, je vais ajouter ce bout de programme. Donc je vais ajouter le fait de dire à la partie front que tu vas loader le app tags qu'on vient de le créer, qui est la fonction, qui est ce script du coup, et qui va déclencher cette fonction. Donc il va falloir donc qu'on ajoute ce upload. Et l'upload, on va le mettre là. Donc, c'est-à-dire la partie front va maintenant charger tout ce qui est fonction qui se situe dans le app stack. Et puis, du coup, on va devoir faire la chose suivante. Donc, c'est-à-dire
Après, juste que le fichier il est bien enregistré, hein, pour se rassurer du coup. Bon, ici, il n'y a pas de question de tabulation. Mais ici, il me dit si le fichier est uploadé, on va afficher le message. Et donc, nous, là, on se rassure que le fichier il est bien uploadé. Et donc, on va mettre notre propre message. Bien, on va faire notre propre appel déjà à la fonction. Donc, on va faire cet appel de la fonction. Donc, on pourrait toujours mettre le truc entre P, ça ne gêne pas, mais ça va pas se voir. En tout cas, on travaille pas sur le design actuellement. Et puis, une fois on récupère tout ça, ben, on va juste changer déjà les arguments pour dire que nos arguments sont uploaded file URL. Et donc, on récupère ce résultat-là comme étant un résultat. Donc le résultat qu'on récupère, je vous rappelle que c'est le message de return qu'on vient de le créer, le succès de l'upload, que je mettrai là. Et ici, bah, tout simplement pour afficher le résultat. Donc ici, on avait dit as result. Donc là, as result qui est là. D'accord. Je me rassure que tout fonctionnera très bien. Et donc là, c'est top. On va essayer tout ça ensemble. Donc là, je modifie le paramètre as result. Et puis ça va déclencher le tag, le get result tag. Le get result tag va aller faire son upload sur S3, enfin son upload, et puis son upload sur S3 justement. S3 va déclencher le process, il va m'envoyer un mail, et à la suite de tout ça, une fois que tout ça passe vers S3, je récupère le résultat et je l'affiche pour avoir un succès. Donc là, voilà, j'enregistre du coup. Donc j'ai pas beaucoup de choses à faire. Je retourne quand même. Bon, après ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc là, parfois on pourrait redémarrer Django, mais je pense que les dernières versions de Django, ça tient la route. Donc là, on est bon. On va faire ici, on a un petit problème, ce qui est le app tags is not registered tag library. Donc on va regarder tout ça. On va déjà pour commencer redémarrer Django pour voir qu'est-ce que ça donne. Et donc si je viens là, Java, bah, si ça persiste, on verra. Donc là ça persiste pas l'erreur. Et du coup, tout simplement transaction 2, là j'upload. Et quand j'upload, il me dit the file has been successfully uploaded. Et donc là, normalement, si je regarde, je rafraîchis, je m'attendrai à avoir une notification. Voilà, il me dit que voilà, a new file was added. Et puis bah, sur le truc, on a the file has been successfully uploaded. Donc là, on est bon et on a une interface graphique à travers laquelle on upload le fichier, peu importe le nom du coup. Et si je vais dans My Bucket, je devrais recevoir donc le nouveau fichier qui est received file 2 comme on avait indiqué dans la fonction du coup euh, qui est, qui est celle-là received file 2.txt. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et ça vous permet voilà, de combler, de mettre ensemble les briques qu'on avait déjà développées. Et puis, bah, j'espère que vous le